Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Ma maison était un vrai désastre. Aujourd'hui, nous allons reprendre le contrôle, rétablir l'ordre et nettoyer ma maison pour qu'elle soit à nouveau propre et organisée. Même si ce n'est pas une excuse, une partie de la raison pour laquelle ma maison ressemble à ça, c'est parce que mes 3 petits ont eu la gastro et que je suis enceinte de 37 semaines. Inutile de dire que ça a été un peu difficile ici, mais on a réussi. Tout le monde se sent mieux maintenant. On survivait, on ne profitait pas vraiment. Maintenant, il est temps de reprendre le dessus en nettoyant tous ces espaces. Je ne sais pas vous, mais ma liste de tâches est interminable. Si comme moi, votre liste de tâches est interminable et que vous manquez de motivation, faisons-la ensemble. La première chose que je fais, c'est simplement vous montrer les lieux pour que vous puissiez voir d'où on part. Le couloir et les chambres étaient vraiment en désordre, mais les salles de bain, paix à mes salles de bain, parce que les enfants ont eu la gastro. Mes salles de bain avaient vraiment besoin d'un nettoyage en profondeur et c'est exactement ce qu'on va faire un peu plus tard dans la vidéo d'aujourd'hui. Clairement, je ne pré-nettoie pas ou ne fais rien avant de filmer, sinon toutes ces portes seraient à fermer. C'est la vraie vie, mais il y a quelque chose d'assez drôle. Hazel a reçu ce petit sac de dentiste à l'école quand elle y était, et Wyatt est parti en courant avec. Je ne savais pas où il était parti avec hier, jusqu'à ce que je le retrouve tout déchiré derrière la porte de leur salle de bain. Et en sortant de la salle de bain, j'ai remarqué la brosse à dents de Hazel par terre derrière la porte, donc elle est allée à la poubelle, ce qui est très bien parce que tout le monde était malade, alors tout le monde avait besoin de nouvelles brosses à dents de toute façon. C'est vraiment dégoûtant et déplacé. Nous sommes dans la chambre de Wyatt. Je voulais vous montrer que le seau à côté de son lit est propre, parce que ce serait absolument dégoûtant s'il ne l'était pas. Mais heureusement, tous mes enfants ont vraiment bien réussi à aller jusqu'à la salle de bain. Mais si vous avez des enfants, en tant que parent, vous savez que vous prenez toutes les précautions pour protéger leur lit, votre moquette, le canapé. C'est important d'avoir ces seaux-là, juste au cas où. Comme je l'ai dit, je suis reconnaissante que personne ne les ait utilisés et que nous n'ayons eu besoin du nettoyeur de tapis qu'une fois pour le canapé. Mon pauvre canapé, mais je suis reconnaissante d'avoir un bon nettoyeur de tapis qui fonctionne et qu'on ait pu tout nettoyer tout de suite. Donc, on va commencer dans le couloir parce que je trouve que c'est un endroit central. Et je voulais que cet endroit soit propre en premier, juste parce que ça me rassurait de finir cette zone d'abord pour qu'on ait tous un espace dégagé pour circuler. Puis j'irai dans les chambres des enfants. Je suis très enceinte et même si je voulais tout faire en une journée, je vais nettoyer les salles de bain le 2e jour. Rob réparait son camion avec des écouteurs quand Wyatt s'est approché. Il a dit « Je travaille mon grand, je ne t'entends pas ». J'ai des écouteurs, donc Wyatt était sous mon trépied. S'il n'était pas clair, il a dit « Je travaille, je ne t'entends pas ». Puis il est allé à la petite table du couloir qu'on va jeter et a recommencé, travaillant sous la table. C'est tellement drôle et mignon de voir à quel point les enfants copient tout ce que tu fais. J'ai cette boîte pleine d'affaires de maternité et de postpartum dans mon couloir depuis quelques semaines maintenant. Et ce n'était vraiment pas une priorité pour moi de la trier, mais bien sûr, comme on nettoie le couloir, je m'en occupe rapidement, je prends tout ce que je veux garder, je remets dedans tout ce que je ne veux pas, et honnêtement, je pourrais probablement tout donner à ce stade parce que je ne sais pas si on aura d'autres enfants. Si jamais on en a d'autres, ce ne sera pas avant plusieurs années. Je dirais dans 4 ou 5 ans, peut-être qu'on aura un autre bébé dans la famille, mais à ce moment-là, je pourrais simplement racheter quelques affaires si on décide d'en avoir un autre. Je n'ai pas acheté beaucoup de vêtements pour ce bébé. C'est vraiment tout, mais j'ai pas mal de boîtes de rangement à trier qui sont en bas, à la cave, et c'est justement ce qu'on fera dans la vidéo de la semaine prochaine. Nous allons nettoyer ma chambre, qui est aussi un vrai désastre, sortir ces boîtes de rangement avec les vêtements de nouveau-né,
installer des affaires pour le bébé, monter le lit à barreaux, vraiment tout préparer pour l'arrivée de ce bébé. En tant que maman de 4 enfants, je vous assure que les robes de nuit sont idéales pour les nouveau-nés. Je connais tellement de mamans qui préfèrent les grenouillères à fermeture éclair et je peux vous dire que je n'en utiliserai une que si je n'avais vraiment rien d'autre à mettre. Je trouve qu'elles ne sont vraiment pas pratiques, même celles qui se ferment par le bas. La fermeture éclair fait toujours des plis bizarres au niveau de la poitrine ou du ventre et je ne les aime tout simplement pas. Si je devais choisir entre une fermeture éclair et des boutons pression, je choisirais toujours les boutons pression. Donc, mon premier choix serait définitivement les robes, mon deuxième choix serait les boutons pression ou les boutons, et mon troisième choix, si je n'avais vraiment rien d'autre, serait les fermetures éclair. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, car comme je l'ai dit, je connais beaucoup de mamans qui choisissent des fermetures éclair et je ne comprends pas pourquoi. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant dans la chambre de Noah en train de ranger sa chambre et de faire son lit. Une chose que j'ai déjà faite et dont je me suis assurée de faire tout de suite, c'était de changer tous les draps des enfants. Donc, vous ne me verrez pas changer les draps des enfants, parce que c'était la première chose sur ma liste de priorités quand les enfants allaient se tétieux. Changer les draps et enlever tous ces microbes. Merci. Merci. Hazel aime garder sa chambre très propre, ce que j'adore. Tout ce que j'avais à faire ici, c'était de faire rapidement son lit et de ramasser quelques peluches qu'elle a prises et placer sur son lit exactement comme elle le voulait. Maintenant, nous sommes dans la chambre désastreuse de Wyatt. La première chose que je fais, c'est de faire son lit, puis nous allons nettoyer ici. Il y avait beaucoup de linge d'enfant dans le lit à barreaux qui est dans sa chambre. Comme vous le savez, nous venons tout juste de le faire passer dans ce lit de grand et j'ai toujours laissé le lit à barreaux dans la chambre pendant environ une semaine, donc ça fait à peu près ce temps-là. Je trouve que ça leur permet de s'adapter plus facilement. C'est une façon de leur montrer que je ne leur enlève pas leur lit. Ils ont cette option s'ils la veulent. Ça a toujours très bien marché comme ça, mais maintenant c'est le moment. Donc une fois qu'on aura fini de ranger ici, je vais trier le linge et le mettre dans les chambres des enfants. J'essaie vraiment de les encourager à ranger leur propre linge à ce stade. À part Wyatt, il n'a que 2 ans. Il m'aide avec ses affaires, mais j'ai tellement de linge à trier pour lui.
Pendant que je sors les vêtements de bébé, je vais aussi sortir certains des anciens vêtements de Noah, les laver et les ranger dans le placard de Wyatt. Je fais juste 2 choses en même temps, mais nous allons aussi démonter ce lit de bébé pour qu'il puisse passer par la porte, puis le remonter dans ma chambre et le préparer pour le bébé dans la prochaine vidéo. Je n'avais pas prévu de laisser ça ici à l'origine, mais mon ventre me grattait un peu, alors j'ai relevé mon t-shirt et je me suis dit « Waouh, mon ventre est énorme, mais j'adore ces souvenirs. Je ne sais pas si ce sera notre dernier bébé ou non. » Voici mon ventre à 37 semaines de grossesse. Je n'arrive pas à croire que le bébé sera là si bientôt. J'ai commencé à avoir quelques contractions chaque soir qui finissent par s'estomper, ce qui est vraiment typique pour moi à cette période. Et c'est complètement hors sujet, on y reviendra. Mais je voulais expliquer ce qui se passe dans cette vidéo, c'est qu'on perd l'électricité. J'ai dû faire une pause jusqu'au retour du courant. Ensuite, c'était presque l'heure du coucher, mais je voulais finir dans leur chambre et passer l'aspirateur, ainsi que dans le couloir. On finit par terminer ça, mais bref, je veux savoir ce que tu en penses. Tu penses que le bébé va arriver avant sa date prévue? Sa date prévue est le 2 avril. Tu penses qu'elle va arriver après sa date prévue ou le jour même? Je sais que les grossesses précédentes ne prédisent pas toujours quand le prochain bébé arrivera. Mais je voulais te donner quelques informations pour que tu puisses faire une estimation éclairée. Mes 2 garçons sont arrivés avec 2 semaines de retard, donc vers 42 semaines. Hazel est en fait née exactement à 40 semaines, le jour de son terme. Alors dis-moi dans les commentaires quand tu penses que ce bébé arrivera. Et si tu es toute nouvelle ici, je veux juste te dire que j'accouche chez moi, donc ce bébé viendra quand elle sera prête. Je ne me ferai pas déclencher, peu importe jusqu'où j'irai dans la grossesse. Elle viendra simplement quand elle sera prête.
Ça m'a peut-être pris toute la journée, mais le couloir est propre, les chambres des enfants sont rangées et tout est aspiré. Le plan était de continuer le soir après que les enfants soient couchés dans les salles de bain, mais à ce moment-là, j'avais commencé à avoir des contractions, comme c'est souvent le cas pour moi le soir vers cette heure-là. J'avais été debout toute la journée et j'ai décidé que j'avais besoin de faire une pause et que les salles de bain seraient nettoyées le lendemain. Donc je vous montre simplement chaque espace que nous avons nettoyé. Le couloir, la chambre de Wyatt, la chambre de Hazel, la chambre de Noah. Chacun de ces espaces a l'air tellement mieux. Vous verrez une pile de linge dans la chambre de Noah et dans celle de Hazel. Comme je l'ai mentionné, j'aimerais qu'ils commencent à ranger leur propre linge ou au moins à m'aider à le faire ou à prendre l'habitude d'aider, donc ils m'aideront aussi à ranger leur linge demain, hors caméra. Prendre une habitude demande du temps, mais on y arrivera. Le lendemain, nous débutons dans la salle de bain des enfants, qui est également un vrai désastre. Ai-je encore besoin de le préciser à ce stade? Chaque pièce de ma maison était un vrai désastre. Donc la première chose que je fais, c'est simplement tout ranger, puis je vais tout essuyer. Merci. Vous me posez des questions sur les serviettes en microfibre que j'utilise, de quel type elles sont, si je les change, à quelle fréquence je les change, ou même certains me disent que je devrais les changer plus souvent. Laissez-moi simplement vous assurer que je les change très fréquemment, surtout quand je nettoie une salle de bain et que je passe d'une surface à l'autre, entre les lavabos, les toilettes et la baignoire, et parfois j'utilise une serviette pour nettoyer le sol ou les plinthes. Mais beaucoup d'entre elles sont de la même couleur, donc parfois ce n'est pas facile de voir quand je les change. Je voulais juste vous assurer qu'elles sont changées très fréquemment. Je mettrai les liens de celles que j'utilise dans la description ci-dessous. Nous avons acheté une nouvelle pomme de douche pour cette douche parce que je pense que c'est indispensable d'avoir une pomme de douche extensible, surtout pour nettoyer une baignoire. C'est tellement plus pratique de pouvoir allumer la douche et rincer la baignoire. Mais pour l'instant, j'ai juste utilisé un produit nettoyant, j'ai vaporisé la douche et la baignoire, puis j'ai tout essuyé avant de faire un rinçage rapide.
Mais dès que cette nouvelle pomme de douche sera installée, ça va vraiment changer la donne. Parce que comme je l'ai dit, il suffira de l'allumer et de tout rincer très rapidement. À cause de tous les microbes qui circulent dans ma maison, surtout dans ces salles de bain, j'ai trouvé important de nettoyer toutes les poignées de porte, les interrupteurs et tous les endroits que tout le monde touche régulièrement. Maintenant, nous allons nettoyer ces sols à la vapeur. J'adore ce balai vapeur. En fait, vous pouvez détacher la partie balai et il se transforme en nettoyeur vapeur à main et il est livré avec plein d'accessoires différents. Je vais utiliser à la fois ce balai vapeur et la partie à main avec quelques accessoires dans ma salle de bain. J'ai trouvé qu'il nettoyait vraiment bien et qu'il était très facile à utiliser. Personnellement, je ne suis pas fan du Bissell Steam Shot. Je l'avais avant, mais celui-ci marche bien mieux. Passons à ma salle de bain, c'est vraiment catastrophique. C'est embarrassant et ça a clairement été négligé ces dernières semaines. Nous avons tous été malades, donc cet endroit a été négligé. Il est temps de faire un grand ménage pour le rendre propre et rangé.
J'ai tout retiré de ma douche. Je vais maintenant vous montrer comment j'utilise ce nettoyeur vapeur à main avec différents accessoires. Le premier accessoire que je vais utiliser a un chiffon en microfibre dessus. Donc je vais nettoyer à la vapeur toutes les surfaces de la douche. Ensuite, je vais le remplacer par une raclette et faire toutes les surfaces en verre. Enfin, mais non des moindres, je vais remettre la serpillière vapeur et travailler plus intelligemment, pas plus dur, et passer la serpillière vapeur sur les murs et le sol de ma douche. Les enfants ont pris leur bain dans ma salle de bain, donc on va juste ranger leurs jouets et nettoyer la baignoire. À chaque fois, je nettoyais toujours la baignoire après, donc il n'y a pas grand-chose à faire dans ma baignoire. Je vais juste lui passer un coup de chiffon. Aussi, je devrais mentionner une chose. Vous ne me verrez pas nettoyer dans ma salle de bain, c'est mon petit coin toilette. Parce que quand j'ai nettoyé les toilettes des enfants, j'ai aussi fait les nôtres en même temps, car je trouvais que c'était vraiment très important. La dernière chose que nous ferons dans cette salle de bain, c'est de passer la serpillière à vapeur sur le sol. Ensuite, dans la vidéo de la semaine prochaine, je nettoierai ma chambre en désordre et je sortirai toutes les affaires de bébé. J'espère que le bébé restera encore un peu entre-temps pour que j'aie le temps de tout sortir et de tout préparer. Je tiens à vous remercier énormément d'être ici et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a donné un peu de motivation et d'inspiration,
Ou peut-être que vous regardez cette vidéo le soir pour vous détendre et vous relaxer, ou le matin en prenant un café avec moi pour vous lever et être productive pour votre journée. Quelle que soit la raison de votre présence, j'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore d'être ici et de regarder. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.